Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 7ème numéro de la collection Je construis la Tour Eiffel. C'est parti pour le déballage. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai déjà préalablement déblistérisé ce 7ème numéro de la collection, tout simplement pour une question de rapidité, veuillez m'en excuser. Donc lorsque l'on ouvre ce 7ème numéro de la collection, on va tout de suite tomber sur le sachet de pièces de cette semaine, qu'on verra un petit peu plus tard. D'abord, on va s'attaquer au 7ème numéro de la collection, avec la thématique abordée pour cette semaine, qui est la tour en chiffres. Je vais tout de suite procéder à l'ouverture de ce fascicule numéro 7, avec la première rubrique abordée pour cette semaine, qui est les chroniques de la tour. Mai 1889, l'ouverture au public. Inaugurée le 31 mars 1889 lors de la fête de fin de chantier, la Tour Eiffel est enfin rendue accessible au grand public le 15 mai, 9 jours après l'inauguration et l'ouverture officielle de l'exposition universelle. Donc voilà, tout simplement on nous dit que la Tour Eiffel a été inaugurée le 31 mars 1889 et 9 jours plus tard, on pouvait faire l'ascension sur la Tour Eiffel. D'ailleurs, on nous explique que c'est une affiche publicitaire qui était placardée sur tous les murs de Paris en nous disant que ça y est, la Tour Eiffel est enfin terminée et qu'on peut venir y faire l'ascension. Et on avait même le droit à 15% de réduction sur la première ascension à la Tour Eiffel. Donc lorsque l'on tourne la page de ce fascicule numéro 7, on va tomber sur la très belle image de l'entrée au public avec le comptoir de paiement pour rentrer à la Tour Eiffel, car on doit payer l'entrée à la Tour Eiffel pour faire l'ascension. Donc je sais plus combien c'était. C'est pas précisé combien on devait donner, mais on devait donner une certaine somme pour pouvoir faire l'ascension des 3 étages de la tour. Ensuite, en bas à gauche, on a la photo, même le portrait du président de la République de l'époque, c'était Carnot. Ensuite, sur la page de droite, en bas à droite, on a la très belle image du journal de l'époque, le Figaro, avec le Figaro spécial Tour Eiffel en mai 1889 lorsqu'elle reçoit la visite du grand public. La première fois, la Tour Eiffel est parée d'une peinture brune-rouge. Son Eiffel et parvient d'une peinture brune-rouge. Son deuxième étage abrite une presse relative destinée à l'impression de numéros exceptionnels du journal Le Figaro. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 7 avec la très belle image de la galerie marchande aérienne. On nous dit que cette galerie était installée au 3e étage de la tour. Et sur cette galerie marchande, on pouvait acheter plein de friandises, plein de confiseries, excusez-moi, et plein de chocolat. Donc voilà, on va tout de suite passer à la deuxième rubrique abordée pour cette semaine, qui est Gustave Eiffel et son temps. Les années 1900, il faut sauver la tour. Après des années 1890 difficiles, Gustave Eiffel puise dans ses ressources pour mener à bien son projet crucial, sauver son chef-d'œuvre de la démolition. Pour cela, il mise sur la polyvalence de la tour. Car si vous ne le savez pas, la Tour Eiffel a été construite à la base pour l'inauguration universelle de 1900 et devait être par la suite. Mais Gustave Eiffel s'est battu pour que la Tour Eiffel reste à la France toutes ces années après sa mort. Donc voilà, donc comme on la connaît maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'ai tout de suite tourné la page. On a une très belle image en bas à gauche de l'appareil de chute en 1908 dans un document initialisé.
les expériences de la résistance de l'air effectuées à la Tour Eiffel. Les résultats de ces recherches d'Eiffel sont présentés à la Société des ingénieurs civils de France. Donc voilà. Après, on a une très belle image en haut de Gustave Eiffel et l'aérodynamisme. À partir de 1900, Gustave Eiffel se consacre presque exclusivement à des recherches en aérodynamisme qui s'achèveront des utiles pour développer l'aviation. Donc voilà, on a ici ensuite une très belle carte postale. On nous dit que c'était une carte postale de 1900 du sommet de la tour. Donc voilà. Ensuite, lorsqu'on tourne la page, on arrive sur la rubrique abordée pour cette semaine, avec la tour en chiffres. On a une très belle image de la tour avec ses dimensions, combien mesurait le premier étage. Il mesurait 57 mètres de hauteur. Le deuxième étage mesurait, tant qu'à lui, 115 mètres de hauteur. Le troisième étage mesurait 216 mètres de hauteur. Et l'ensemble, y compris avec le phare, mesurait 324 mètres de hauteur. Sa base était de 125 mètres de hauteur. Donc voilà, donc on nous dit que sans consterter, la Tour Eiffel fit partie des chefs-d'œuvre de l'humanité. Si sa simple vue provoque un choc esthétique, la connaissance de quelques données, chiffres, permet de mieux l'apprécier. Donc je vais tout de suite m'arrêter là pour la première partie car je n'ai plus le pile et on se retrouve pour la deuxième partie du 7e numéro de la collection Je construis la Tour Eiffel. A tout de suite.